Donc dans cet enregistrement, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'exercice 3, toujours, du contrôle d'analyse réelle. Question B et C, en fait, on va voir qu'on peut les traiter un peu en même temps, et on va, comme à la vidéo précédente, traiter le sujet A et le sujet B en même temps, puisque les critères à utiliser sont très similaires. Alors, dans un des deux sujets, on devait d'abord s'intéresser à la série de termes générales 1 sur racine de 2n au cube moins 3n plus 3, puis à celle-ci, c'est la même, mais avec un truc horrible avec des sinus au numérateur. Et la situation est similaire dans l'autre sujet, où on devait d'abord regarder la série 1 sur racine de 3n au carré moins 2n plus 1. Et ensuite, la même, mais avec un truc atroce, avec des cosinus et des racines cette fois. Alors, comment est-ce qu'on traite ce genre de cas ? On commence déjà par... On va faire dans l'ordre, hein. Question B. Est-ce que ça converge, la série de termes généraux UN ? Alors la première chose à remarquer, c'est que ça, c'est positif pour tout n dans n, dans n en fait, dans n étoiles, voilà. Oui, non, pour tout n non grand n, il n'y a pas de problème. On s'en fiche, donc il suffit que ce soit vrai à partir d'un certain rang, comme toujours. Donc UN, le UN de la question B, il est positif. Donc on va pouvoir utiliser tous les critères qu'on connaît pour les séries positives, et là celui qui va s'imposer, comme on va le voir, c'est le critère d'équivalence. Comment on l'utilise ? On va mettre en facteur au dénominateur le terme qui croît le plus vite, parce que c'est lui qui va dicter le comportement à l'infini de UN. Donc ce qu'on observe, c'est que UN, 2n au cube moins 3n plus 3, on peut mettre, donc ici, le terme qui va croître le plus vite quand n tend vers plus l'infini, c'est le 2n au cube. 2n au cube, ça va vers l'infini beaucoup plus vite que moins 3n, et 3, parce que 3, de toute façon, ne va pas du tout vers plus l'infini, il ne bouge pas. Donc on va mettre dans cette racine le 2n au cube en facteur. Donc on va avoir 2n au cube, facteur de quoi ? Facteur de 1, moins 3n sur 2n au cube, donc 3 sur 2n carré, plus 3 sur 2n au cube. Toc, prolonger un peu la racine. Et ça, du coup, on va pouvoir le sortir de la racine. Qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner racine de 2 fois racine de n au cube. Racine de n au cube, ça nous fait donc n à la puissance 3 demi fois 1 moins 3 sur 2n au carré plus 3 sur 2n au cube à la puissance 1 demi. On peut mettre une racine, ça ne change rien. Et ce qu'on voit, c'est que quand n tend vers plus l'infini, donc il y a ce machin-là qui tend vers plus l'infini, et tout ça, ça tend vers 1. Donc du coup, ce qu'on observe, c'est que si je divise UN par 1 sur racine de 2 fois n puissance 3,5, ce qui revient en fait à multiplier tout ça par racine de 2 fois n puissance 3,5, il reste du coup 1 sur racine de 1 moins 3 sur n au carré plus 3 sur n au cube. Et ça, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 1. Lui, il tend vers 0, lui, il tend vers 0. Donc tout ça, ça tend vers 1. Racine de 1, ça fait à peu près 1. Une autre façon de le dire, donc, c'est que UN, c'est équivalent en plus l'infini à 1 sur racine de 2 fois n puissance 3,5. Or, la série de termes généraux 1 sur
racine de 2 n puissance 3 demi. Ça converge. C'est une constante, 1 sur racine de 2 fois 1 sur n puissance 3 demi. Et 3 demi, c'est plus grand que 1. Mais du coup, tourner la page. Hop, du coup, par le critère d'équivalence, et ben la série de termes générale UN, elle est également convergente. Ok. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de cette barrière-là? Ça va être très similaire pour le petit b de l'autre sujet. Donc on va faire plus ou moins la même chose. Déjà, on observe que ce truc-là est toujours positif. Et on va appliquer exactement le même genre de raisonnement. Pour tout n appartenant à grand N, UN, c'est positif. Donc rien du tout. Ça nous permet simplement d'utiliser nos critères. Et on a UN, du coup, cette fois, c'est 1 sur racine de 3n au carré, moins 2n plus 1. Et ça, le terme de plus haut degré au dénominateur, cette fois, c'est 3n au carré, que je peux donc mettre en facteur. 3n au carré, facteur 2, 1 moins 2 sur 3n, plus 1 sur 3n au carré. Et je peux sortir le 1 sur 3n au carré de la racine, ça me fait 1 sur racine de 3n. Facteur de fois racine de 1 moins 2 sur 3n plus 1 sur 3n au carré. Et du coup, si je multiplie ça par racine de 3n, il va rester 1 sur ça, et ça va tendre vers 1. Donc à nouveau, multiplier par racine de 3n, c'est pareil que de diviser un par 1 sur racine de 3 fois n, qui nous fait 1 sur racine de 1 moins 2 sur 3n, plus 1 sur 3n au carré. Et ça, quand n tend vers plus l'infini, comme on vient de le dire, ça tend vers 1, ce qui revient à dire que, du coup, la suite un, elle est équivalente en plus l'infini à la suite 1 sur racine de 3n. Et cette fois, 1 sur racine de 3n, c'est une constante fois 1 sur n. Et 1 sur n, c'est une série de Riemann divergente. Cette fois, la série de termes général 1 sur racine de 3n diverge.
On l'a montré à la main, même celle-là. Pas forcément besoin d'invoquer Riemann. Donc, la série de termes générales UN, cette fois, elle est divergente. Toujours par le critère d'équivalence. Toc, voilà. Et du coup, la suivante, c'est-à-dire la même, mais avec un horrible sinus au-dessus. Cette fois, on regarde 1 moins sinus 1 sur n, 1 moins sinus n, justement, pas sinus 1 sur n, fois 1 plus sinus n. À nouveau, c'est pas le sujet ici de faire un développement limité de sinus en 0, puisque n ne se rapproche pas du tout de 0 quand n tend vers plus l'infini. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est borner ce terme. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, on a un terme avec des sinus, et sinus n, c'est compris. Sinus n, ça n'a pas forcément de limite quand plus l'infini, mais c'est toujours compris entre moins 1 et 1, ce qui va nous permettre de borner ces deux termes. Et dans ce cas-là, il nous restera 1 sur racine de 2n au cube moins 3n plus 3, qui est la série qu'on a déjà vue à la question précédente. Et on sait qu'elles convergent, donc en fait ce qu'on va essayer de faire, c'est de majorer un par une constante fois cette série qu'on sait qu'elle est convergente. Et pour ça, il suffit de remarquer que, d'abord, 1 moins sinus n, donc, à nouveau c'est une série positive, 1 moins sinus n, comme sinus est compris entre moins 1 et 1, sinus n, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc, du coup, 1 moins sinus n, c'est aussi compris entre moins 1 et 1. Moins sinus n, c'est compris entre moins 1 et 1, et du coup, 1 moins sinus n, c'est compris entre 0 et 2. Et 1 plus sinus n, pareil, ça va être entre 0 et 2. Et du coup, 1 moins sinus n fois 1 plus sinus n, ça va être compris au pire entre 0 et 4. Alors vous pouviez aussi remarquer que 1 moins sinus n fois 1 plus sinus n, en fait c'est 1 moins sinus n au carré, donc c'est même compris entre 0 et 1. Mais on n'a pas forcément besoin d'une estimation idéale. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'au total, un, donc on multiplie, pour obtenir un, il suffit maintenant de multiplier par 1 sur racine de 2n au cube moins 3n plus 3. Et ça va être compris entre 0 et 4 sur racine de 2n au cube moins 3n plus 3. Mais du coup, un, c'est une série à terme général positif. Et ce terme général, il est majoré par le terme général d'une série convergente.
Mais du coup, à nouveau, on va pouvoir utiliser le critère de comparaison pour conclure que la série de termes générales UN de la question C, elle est convergente. Puisque c'est une série positive dont le terme général est majoré par le terme général d'une série positive. Alors, dans l'autre sujet, ça va être un tout petit peu différent parce que cette fois, à la question B, ce qu'on avait obtenu, c'était une série divergente. Donc du coup, si on fait exactement comme on a fait de ce côté-ci, tac. Si on fait exactement comme on a fait dans cette colonne, on va se retrouver à majorer par le terme général d'une série divergente, celle-là. Et ça va pas nous aider du tout, parce que le critère de comparaison, dans ce cas-là, ne nous dit absolument rien d'utile. Du coup, ce qu'on pourrait essayer de faire plutôt, c'est de minorer cette suite par une constante fois celle qu'on a obtenue juste avant. Cosinus, c'est compris entre moins 1 et 1, donc on sait non seulement le majorer, mais aussi le minorer. Voyons voir où ça nous mène, parce qu'il ne faut pas qu'on perde non plus la positivité. Donc pour tout n dans grand N, cette fois, on a cosinus 5n plus 1, c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Du coup, 2 plus cosinus 5n plus 1, c'est compris entre 1 et 3. Plus cosinus 5n plus 1, c'est compris entre 1 et 3. Et si je prends la racine de ça, du coup c'est compris, comme la racine c'est une fonction croissante, c'est compris entre racine de 1 qui fait 1 et racine de 3. Et là, du coup, si je multiplie de chaque côté par 1 sur racine de 3n au carré moins 2n plus 1, qui est positif, ce que j'obtiens, c'est que un, du coup, ça va être plus grand que 1 sur racine de 3n au carré moins 2n plus 1. Pour tout n dans grand N. Donc un, elle est positive, puisqu'elle est minorée par un truc positif. Et ça, d'un autre côté, donc par B, par petit b, la série de termes général, le truc de gauche-droite, là, 1 sur racine de 3n carré moins 2n plus 1, elle est divergente, donc par le critère de comparaison, cette fois, la série de termes général un, elle est également divergente. Donc à nouveau, un raisonnement très similaire, mais qu'il faut utiliser dans le bon sens pour arriver à la conclusion qu'on veut. Cette fois, c'est une série divergente. Petit
petit surlignage en bleu azur. Conclusion. Ça, c'est tout ce qu'on avait à faire pour les questions B et C. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour appliquer les critères de Cauchy et de D'Alembert cette fois.